FARDC. Le FARDC, c'est l'une des armées puissantes d'Afrique. Nous étions classés 7e en Afrique. Kagame n'est qu'un petit qu'on envoie. Kagame, c'est un petit monsieur. Le Rwanda, c'est un petit pays qui n'arrive même pas à la cheville de la République du Congo. Il parle en termes généraux. Il parle des élections générales, qu'il n'y aura pas d'élections tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est. Une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. Ce que je peux dire par rapport à ça, d'entrée de jeu, honorable Moïka Sanji n'est pas un modèle politiquement. Hasard, notre adversaire aujourd'hui, c'est pas à cacher, c'est Paul Kagame. C'est un exemple pour la jeunesse. Avis des internautes sur Access Télévision, merci pour la confiance et fidélité. Il y a chaque jour, il y a mes coloniaux sont vraiment tombés sans bino et comme il pense que notre émission, les lois est à Kala, donc Tobagi à Kalezate, toujours sujet d'actualité, encore et toujours. Donc, Ngaï Bosso Nabino et Zalaga, sujet d'actualité. Donc, il y a toujours une actualité à la page. Merci vraiment la confiance pour nous à la biso, il y a pour la paix à s'abonner et puis il y a continuer la biso, remarque Nabino et Salibiso très kitoko, donc Torotambola, Nengebino Bolingi, parce que c'était ça l'objectif, vraiment, il y a avis des internautes. Vraiment, Lelo, tout ça, honorer vraiment la HK, à Zongel Bisso après déplacement avec les donc à vie des internautes, ça m'a ramené et bête moi tout les zones ici, donc Lelo, tout ça, n'a vraiment la monique, Maramou tout et aucun très kitoko. Donc, sans oublier les beaux cadres, comme est toujours Medina Swat, donc Awande, vous avez l'habitude d'exploiter Pena ici quand on pose Bisso, quoi. Donc, l'objectif, ça y est, Lelo Awa. Encore et toujours Medina soit donc Nyon soit bien il y a propre. Je pense que jour sous HK ou ya penato betelo mona kati ya bashamba ba mona ndenge pena marambango ezalaka. Donc le lot toye lisusu bongo na sujet d'actualité ndenge to annoncer ki ngona début. Toko analyser ngona nani toza bongo honorer vraiment la présence il y a invité au hasard trop cher pour la biso vraiment donc après beaucoup de temps où Zagi a moba report mais le lot toza na bongo il s'agit comme ça de maître Moustapha Ndeba. Donc avec lui, ma solo et un sujet d'actualité à Moukolalilo, sans plus tarder, nous allons le présenter pour que vous voyez vraiment l'image et inviter la Moukolalilo, maître Mboti. Vraiment, c'est mon abisso et Oyambayo, vraiment, na avis des internautes à Moukolalilo. Je pense que ça fait un temps au Talarangon à Moussika, donc Nandelo, il y a vraiment aux Arana pour que ça la fait analyse par rapport à un sujet d'actualité. Je pense que vous avez aussi un mot puis, par rapport à l'émission, et puis na Landayo na avis des internautes, vous avez la parole. Naza fanatique numéro 1 émission nayo. Régulièrement avec le sujet, na avis à l'internaute. En tout cas, très ravi d'être ici parmi vous d'ailleurs. Et je vous remercie. Je vous promets qu'on va vraiment décortiquer la fête. Et alors, Batou Bautala, vraiment, on a Access Télévision, un mot aussi pour la banque. Batouana, je les demande justement de s'abonner massivement, à s'abonner. Batala régulièrement, c'est une émission très éducative pour la jeune, pour tout le monde. Tant à sujet d'actualité, pour que vous compreniez, l'invité, il est là juste pour analyser, il n'est pas opé sa commentaire par rapport à point de vie, par rapport à ma vie, à l'internet, sur le sujet d'actualité, tout ça, tu peux si vraiment les sous-mots et makasi na ba tout haut ba soutenir Rabiso ba soutenir vraiment émission oyo Isabongo Asbel HM les visionnaires il y a coordonnateur très cher il y a Henri Mounouni donc il est vraiment à Tchepena makampo émission oyo merci vraiment pour nayo camarade il y a Archie Simakala donc bazala vraiment ébélé pour nous soutenir biso pour na émission oyo et Kennedy Bosso les sujets d'actualité Isabongo à propos, il y a honorable Ngoïka Sanji au lobby pour ceux qui pensent que le succès du Rwanda c'est une chute de Tshisekedi qui leur sera profitable dans le calcul politique. Soyons avertis qu'il n'y aura pas les élections sans la paix à l'est de la République démocratique. Donc l'honorable Ngoïka Sanji, il a déclaré devant les médias Nabiso lobby que ceux qui mènent à Est, il n'y aura pas les élections. Je pense qu'on avait eu le temps, il y a discuté, Pena, invité, Nabiso, à déjà sujet. D'abord, analyse par rapport à propos honorable Ngoïka Sanji à tenir concernant les élections et puis qui mènent à Est et à Une fois de plus, merci, monsieur le journaliste. Ce que je peux dire par rapport à ça, d'entrée de jeu, honorable Ngoïka Sanji n'est pas un modèle politiquement.
Aza modèle la classe politique n'a bisoté, il ne peut pas servir d'exemple pour la jeunesse. Ma propos naïe, du coup, c'est de nier sans effet. Parce que la politique a une discipline. Tu ne peux pas souffler les froids et les chauds à la fois. Déjà, tu as eu une couleur politique il y a 2-3 ans passés. Maintenant, on sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il peut demander à la jeunesse, il a tamiser peut-être Batuni Néo à Hollande. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre, ce n'est pas tout le monde qui dit vrai. Bon, par rapport aux élections et à la guerre, je ne sais pas s'il faut aborder le sujet directement. Sinon, je vous dirais, depuis plusieurs décennies, notre parti Est de la République a toujours été agressé. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait des élections dans plusieurs cycles électoraux pour toujours connaître la RDC. Mais avec Joseph Kabila Tokoneta, il y avait des provinces comme ça, Bazara qui électaient Salamaï. Justement, il y a des provinces, mais il y a juste Beni, na Butembo. Il y a une province, il y a juste quelques territoires. Mais sinon, les élections en général, c'était Naki. Mais comme on a déjà des partis, privé bango les élections où ils ont le droit, c'est qu'ils ont par rapport à non, lui il parle en termes généraux. Lui il parle des élections générales, qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est. Et là, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la République, notre pays, compte 26 provinces. Et actuellement, c'est presque 2 provinces qui sont touchées, pas en totalité, juste une partie. Nous sommes de guerre avec nos frères à l'Est. Moi, je suis victime des affres de la guerre. Tant que Yazo le Babongo, il n'a jamais connu la guerre. Moi, je connais la guerre très bien. Et je suis victime de ça. Mais il y a la guerre. Et na la République où ils ont touché à la guerre, s'il faut qu'il va focaliser l'effort, il y a un FRDC pour maintenir la paix, nous sommes d'accord. Et s'il faut écarter un processus électoral, nous sommes d'accord. Mais ne pas organiser les élections juste parce qu'un coin de la République est touché, ça sera encore empirer la crise. Parce que la crise de légitimité, il y a un peine de monter cause de la guerre. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans le choix de dirigeants, peut-être malheureusement pour eux, optent à une voie belliqueuse, ils sont déjà contre un. Nous ne sommes pas pour la guerre. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a guerre, on n'organise pas les élections. Non, ça sera encore empirer et aggraver la situation. Mais lorsque Ngoïka Sayazolo qu'il n'y aura pas d'élection, tant qu'aucune élection, c'est pour voter encore un autre président. Pendant que celui au Tozanaye a un objectif, moi, que mettre Kimia Namboka. Est-ce que vous avez peut-être parmi les pistes de solution, non, élection, ils ont tous donné une solution, et après, on aura organisé des bonnes élections. L'actuel chef de l'État, Naza parmi Bato Yobalanda, qui est religieusement pendant sa campagne électorale. C'est quelqu'un qui avait promis la paix à l'Est. Mais c'est ce qu'il est en train de faire aussi. En postulant comme candidat président de la République, il savait que notre parti Est, ils ont toujours victime de l'agression. Il le savait. Il avait promis de remettre la paix. Il avait même dit, je me rappelle, que s'il ne parvient pas à rétablir la paix à l'Est, son bilan serait négatif. Donc il savait qu'au bout de 5 ans, on va l'évaluer. Donc, en 2005 référendum, nous nous sommes dit, désormais, après 5 ans, nos populations doivent évaluer nos dirigeants. C'est une évaluation quinquennale. On ne peut pas s'échapper à ça. Donc, il n'y a pas de raison. Mais le parti Est, il faut pas évaluer quand même. Oui, il ne faut pas évaluer, mais nous sommes là aussi. Par exemple, ils ne sont pas en mesure d'évaluer en termes de sécurité. Par exemple, pour les mesures urgentes, comme il y a la guerre. On ne vote pas quand ça tire. On ne vote pas quand ça tire. Donc, pour Nabango, nous pouvons jouer le rôle d'apporter. Nous vivons ce qu'ils sont en train de dire. Malheureusement, pour nous, des gens ils ont tenu des propos du genre que la guerre c'est à 1000 km, ainsi que ça à la télé. C'est faux. La guerre, bien sûr que c'est à 1000 km de Kinshasa, mais c'est à quelques kilomètres de Goma. Donc la guerre c'est dans la République démocratique du Congo. On a souffrir.
S'il arrivait que le régime actuel, au bout de 5 ans, ne parvient pas à trouver une solution, c'est au peuple de trancher. Mais sinon, le rendez-vous de 5 ans ne peut pas être en aucun cas manqué. Mais les soucis à président actuel au monde que nous ils savent vraiment à commettre paix dans l'Est parce que ma négociation, ma réconciliation à Zoluka, na façon nous pour que qui me coûte en partie. Personnellement, dans l'analyse d'Anga, je trouve qu'il a les soucis, oui, mais je constate qu'il a mal procédé. Comment? C'est sa stratégie. Il a peut-être utilisé les moyens d'approcher beaucoup plus l'adversaire. Notre adversaire aujourd'hui, ce n'est pas Apache, c'est Paul Kagame. Ce n'est même pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est un peuple frère. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai fait qui la guerre. Moi, je connais Kindu, je connais Goma, je connais Bukavu, je connais Uvira, je connais tout ce qu'on a la République. Les Rwandais, c'est un peuple frère. Nous vivons ensemble avec les Rwandais. Il y a des gens qui vivent à Goma et qui travaillent à Gisenyi. Il se réveille chaque matin, il prend son transport, il traverse, il fait Gisenyi, il travaille. Le soir, il rentre chez lui à Goma. De même, il y a des gens qui sont à Gisenyi, ils travaillent à Goma, ils prennent son transport le matin, le soir, ils rentrent. Nous sommes deux peuples frères. Il n'y a que ces sanguinaires-là de Kagame. Il n'y a que lui qui nous envie. Ce n'est pas les Rwandais. Donc, raison pour laquelle moi j'estime que le chef de l'État, en considérant Kagame comme un frère, il avait mal choisi l'ami. C'est vraiment un ennemi pour notre pays. C'est vraiment un ennemi géré pour la République. Et notre pays doit le considérer comme un ennemi. Raison pour laquelle je dis encore une fois que les reports des élections n'est pas une solution. L'actuel régime doit se battre jusqu'à son dernier souffle pour établir la paix. Et selon eux, peut-être par rapport à ma propos, il y a honorable Ngolika Sanjamoni que non, les combats on va continuer pour mettre la paix. C'est peut-être il y a besoin de soit à moi 2-3 ans pour qu'il va réussir vraiment la paix ne sera pas évaluée en termes d'années. Ça, je peux vous confirmer. Ce n'est pas en termes d'années qu'on va retrouver la paix. Personne ne peut vous dire qu'au bout d'une année, il y a aussi sa guerre. La guerre, elle est asymétrique. Donc, elle vient. Moi, je me rappelle avec le 1-23, avec l'ancien président. Le 1-23 a été débouté. L'ancien chef d'État, de passage à Beni, il avait même promis à la population que le 1-23 ne reviendra plus jamais. Nous étions en 2013. Et jusqu'au jour où il est parti, le 1-23 n'est plus revenu. Mais le 1-23 arrive encore aujourd'hui, au moment où le monde entier est focalisé sur la guerre de l'Ukraine. C'est stratégique, mon cher ami. C'est stratégique. C'est un complot bien monté. Ils savent que le monde entier, les Nations Unies, les conseils de sécurité, l'Union européenne, tout le monde se focalise sur l'Ukraine. Et même si on a agressé la RDC actuellement, personne ne peut voir ce qui se passe au pays. C'est ça leur stratégie. Ils ont toujours leur plan sur la table de balkaniser la République. Et Paul Kagame, c'est un metteur en scène et à stratégie. Raison pour laquelle nous devons le considérer comme tel, le considérer comme ennemi à Congo, ou peu importe le président qui viendra, même après plusieurs générations. On doit toujours considérer Paul Kagame comme l'ennemi direct de la paix dans notre pays. Et nous devons le débuter, quel que soit le pays. Tout mon régime est kaki, il faut aussi le samoter, Félix également. Donc c'est qu'on peut dire que notre partie est n'abisso, la guerre restera éternelle alors. Nous sommes victimes de nos minéraux, malheureusement pour nous. Nous sommes victimes de notre richesse. Il y a beaucoup d'armes au Nigeria. C'est parce qu'il y a du pétrole au Nigeria. Au Nigeria, il y a des élections. Chaque 5 ans, il y a des élections. Donc, avec ces gens-là, ils continueront toujours à nous agresser tant qu'on ne passera pas un bon message aux multinationales. Parce que ils sont financés. Ce n'est pas du jour au lendemain, Roya Boye, tu prends le courage de combattre toute une armée comme le FRDC. Le FRDC, c'est l'une des armées puissantes d'Afrique. Nous étions classés 7e en Afrique. Nous sommes puissants en termes de nombre à bateaux, en termes d'armement, nous sommes puissants. Devant le Rwanda. Oui, nous sommes puissants. Le Rwanda, c'est un petit pays. Moi, j'ai traversé le Rwanda en un seul jour. Moi, je vous dis, je connais le Rwanda. Moi, j'ai fui la guerre au Rwanda. J'ai quitté le Congo, je suis passé par le Rwanda. Le Rwanda, on le traverse en un seul jour. Mais il nous fait peur par rapport à quoi? Voilà, c'est un petit pays qui n'a même pas la densité du district du Tchamba. C'est un petit pays qu'on peut écraser en un seul jour. Sauf qu'ils ont l'appui des multinationales. Ils ont l'appui des gens qui se servent de nos cobalt, qui se servent de notre uranium. Raison pour laquelle nos dirigeants doivent passer un message fort pour ces gens-là. Au lieu de passer par la rébellion,
venez directement auprès du gouvernement, vous aurez facilement ce que vous voulez. Parce que maintenant, on a dit que non, on a cause minerai facilement, ceux qui ont créé rébellion, mais ceux qui ont créé le gouvernement, ils vont me compliquer des taxes, ceci, cela. Le gouvernement doit multiplier des stratégies dans le sens où il faut attirer les gens qui cessent avec le financement de la guerre. À travers le gouvernement, à travers des contrats gagnant-gagnant, on peut se retrouver, on peut exploiter les minéraux au bénéfice de la population et au bénéfice des multinationales, au lieu de passer par des rébellions. C'est comme ça. Kagame n'est qu'un petit qu'on envoie. Kagame, c'est un petit monsieur. Le Rwanda, c'est un petit pays qui n'arrive même pas à la cheville de la République du Congo. Aujourd'hui, Kagame devient la star de l'Afrique parce que partout on parle de Kagame. Kagame, c'était un bon dirigeant pour son pays. Un mauvais dirigeant pour l'Afrique. Kagame, ce n'est pas un panafricaniste. Kagame n'est pas à la trame de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Laurent Désiré Kabila. Kagame n'est pas au niveau de Nelson Mandela. Kagame, c'est un sanguinaire qu'on exploite. Kagame, c'est un monsieur qui veut tout le temps se victimiser. Imagine un peu les Rwandais agressent la République démocratique du Congo. Mais on n'en parle presque pas. On n'en parle presque pas. Mais les génocides rwandais, c'est 800 000 morts. C'est tous les jours qu'on en parle. Alors qu'au Congo, c'est plus de 5 millions de morts. Mais les Rwandais, Abimara, victime. C'est comme si toute l'Afrique ne fait qu'agresser les Rwandais. Donc, il a su passer ces messages-là devant l'homme blanc, devant l'Occident. Que les Rwandais, c'est un pays victime, c'est un petit pays, c'est un pays marginalisé. Et derrière tout ça, il tue les gens, silence cimetière. Donc, c'est à nos dirigeants maintenant d'être forts diplomatiques. Moi, j'apprends les gens ici dire que les chefs d'État voyagent tout le temps. Malgré que Bakebele va condamner plusieurs voyages, mais il y a le dit que non, diplomatiquement, le pays est tenté de revenir sur les rails. Raison pour laquelle, moi, je peux l'encourager dans le sens là. Dans le sens de passer un autre message. Parce que le message qui se donne à l'extérieur n'a pas de relation avec la réalité. La réalité elle est tout autre. Le Kagame dit autre chose à l'extérieur, mais sur le champ, il fait autre chose. Kagame, c'est un sanguinaire. Nous devons faire un effort de convaincre le monde entier que Kagame, c'est un sanguinaire. Kagame, aujourd'hui, Kagame finance. Kagame a un aura que le Congo n'a pas. Kagame parle avec des dirigeants comme le Congolais ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a su passer son message. Nous, on peut faire ça. On peut utiliser la même stratégie. Nous sommes les grands Congos. Les Rwandais ne peuvent en aucun cas nous dominer. Vous voyez avec l'ancien président Mobutu, les Rwandais ne peuvent pas parler avec nous. C'était quoi? C'était la diplomatie. On peut asseoir la diplomatie et nous allons retrouver notre place. Voilà, l'émission intitule comme ça Avis des internautes. Donc maintenant là, tout autant à ce qu'on va dire, il y a pas trop va commenter. Et puis notre invité a aussi fait une analyse par rapport à Babiwana. Avis aux internautes, nous voulons, voilà, nous voulons pas de tels discours qui aient la paix ou pas. Nous allons organiser les élections. Ce n'est pas Kabila. L'a fait une élection avec une partie de la RDC, mais c'est pas vous êtes content, vous là. Donc l'internaute a commenté, il voulait faire l'analyse, il voulait comparer l'époque de Kabila, comme nous venons de dire ici. À l'époque, Kabila aussi avait suspendu des comme Molobi et les fait Salamaki. Mais ce que j'ai compris, par rapport à l'analyse Nabino, ce que Ngoïka dit, c'est Azoko généralisé. Mais à l'époque de Kabila, c'était juste une partie. Donc, Yango, internaute, tu as l'obligé. N'importe quel Kabila, comme il Salamaki, cette fois-ci, paye pour Salama. Donc, on va suspendre les deux provinces où ils ont touché pour que les élections soient organisées. C'est comme je vous ai dit, le cas c'est un flatteur. Il fait ça pour flatter son chef. Mais en réalité, il n'y a pas d'excuse. Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les causes, il y a la rébellion, il y a l'illégitimité. Parce que c'est pélaté avec les dirigeants qui est en tête, à 6 minutes. Mais tout le temps, quand on organise les élections, les sommets à la base, on va voter les députés provinciaux, les chefs des quartiers, les bourgmestres, au moins à Kenan, on va commencer à asseoir notre démocratie. La revendication malem donc au niveau de la base, au niveau de la commune, au niveau de la province. Parce que reporter les élections, ça sera encore aggraver la situation. Les élections doivent avoir lieu selon la Constitution. La guerre à l'Est n'empêche pas l'organisation des élections. Nous voulons les élections et le respect de la Constitution. C'est ça.
Malheureusement, il y a certains de mes frères qui ne comprennent pas que le cycle électoral va nous permettre d'asseoir la confiance et la légitimité. Et il y a aussi certaines personnes qui comprennent ça. Je demande aux dirigeants de comprendre aussi ça. Peu importe les raisons, nous devons avoir les élections et nos politiciens, nos gouvernants doivent se mettre en tête que la meilleure façon de gagner les élections, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas la CENI, ce n'est pas la Cour. La meilleure façon de remporter une élection, c'est de bien travailler pour la population. Voilà. Hier, Kabila, aujourd'hui Tshisekedi, et demain, il changera encore les mentors politiques, les politiciens congolais. C'est ça, malheureusement. La transhumance politique. Malheureusement, je vais, comme disait mon professeur Ndioli, au moment où il était, il y a 2 ans passés, un pire mobiliste. L'année qui suit, vous le verrez, un pire kabiliste. Ultra même. Aujourd'hui, c'est lui qui est au four et au moulin à l'innocence. Les vagabondages politiques, la transhumance, manque de maturité, manque d'idéologie. Raison pour laquelle nous travaillons que pour nos ventres, nos politiciens. Ils ne travaillent que pour leurs ventres. Raison pour laquelle, à force, il y a pour ça la cycle de taureau, nous finirons par retrouver les hommes dignes. Ouais, ils ont par rapport à Anan. Lobby, il était kabiliste, aujourd'hui Azana Tshisekedi. C'est parce qu'ils sont très intelligents ou comment ces gens-là, les Moïka Saji, les Albert Mende, tous ces mondes-là. Non, non, c'est le service du ventre. C'est le service du ventre. Ce sont des gens sans idéologie. Ils sont au service juste du ventre. Ils n'ont rien à faire à part la politique, malheureusement. Malheureusement, ce sont des gens qui ne viennent qu'à la politique, rien que pour leur ventre. En dehors de la politique, ils ne font rien. Parce que si tu avais quelque chose à faire en dehors de la politique, tu peux avoir une idéologie. Parce que tu sais, avec ou sans la politique, tu vas nourrir les débouts du mois. Mais quand tu sais que ta vie c'est la politique, donc tu ne peux que suivre là où il y a les miels. Donc ce sont des gens qui sont là rien que pour le service de leur ventre, mais non pour la population. Raison pour laquelle je demande à la population, dès 2023, de sanctionner sévèrement. Avec les 3 cycles électoraux qu'on vient de connaître, 2006, 2011, 2017, le peuple peut déjà comprendre qui est qui fait quoi. Il faut sanctionner. Non, le peuple peut sanctionner sévèrement. Le peuple a le pouvoir de le faire. Le peuple a le pouvoir de le faire. Le peuple, je demande au peuple de sanctionner ces gens-là sévèrement. Je vous mets un témoin. Regardez ce Parlement-là avec 500 députés. En 2023, vous ne verrez même pas 100 députés. Le peuple a déjà compris. Il a déjà compris qui sont les flatteurs. Ils ne vont pas revenir. Voilà, il ne va pas venir. Très bien parlé, honorable. Au moment où les Congolais rêvent les élections en 2023 et ils oublient la guerre et les menaces à l'est du pays, il n'y aura pas les élections tant que nous sommes attaqués par les rebelles dans les partis est. Parce que celui-là ne connaît pas la répartition de nos recettes. Les élections, ils ont un budget dans les élections, CENI, ils ont encore indépendant, ils ont un budget financier. La guerre, ils ont un budget dans le compte du ministère de la Défense. Donc, il n'y a pas que l'argent des élections qui finance la guerre. Non, non. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent des élections. On peut commencer par diminuer les trains de vie des institutions. Vous savez combien coûte l'Assemblée nationale? Vous savez combien coûte le Sénat dans ce pays? Énormément de millions de dollars. Ces gens-là peuvent réduire leur train de vie et on va financer la guerre. C'est facile. C'est facile. Ils n'ont qu'à comprendre les choses. On peut tous serrer la ceinture. Parce qu'actuellement, il n'y a que les petits peuples qui serrent la ceinture. Le Sénat, l'Assemblée nationale, et ne serrent pas leur ceinture. Alors, on peut réduire leur train de vie, on va facilement financer la guerre. Et les jeunes gens qui sont ici dans la rue, la République peut facilement enrôler les jeunes gens dans la rue. Aujourd'hui, les gens n'ont pas ce courage-là de partir dans notre pays. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas grand-chose. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui prennent du miel à Kinshasa, et moi, je serai juste au fond en train de mourir. Alors que l'État peut les encourager. Avec un minimum 300-400 $, vous verrez les jeunes dans l'armée. Et les jeunes sont prêts à combattre pour leur pays. Et nous allons goûter les Rwandais. Même en termes de nombre de population, on peut entrer au Rwanda en 2 jours. C'est un petit pays. Moi, je connais ce pays-là. Ceux qui meurent à l'Est, là, sont des électeurs contribuables. On ne peut pas les abandonner, dire organisons les élections. Je me demande, élection, c'est pour élire qui pendant que Félix est déjà là?
Élection, c'est pour élire les dirigeants. Élection, c'est pour sanctionner les mauvais dirigeants. C'est pour encourager les bons dirigeants. Qu'est-ce qui vous dit que Félix en 2023 sera écarté? Il peut être réélu. C'est un contrat, c'est un pacte. Celui qui vous dit peut-être qu'il n'a pas voté le référendum. Nous sommes témoins du référendum. Nous nous sommes entendus. C'est un contrat social entre nous et nos dirigeants. Désormais, chaque 5 ans, on va évaluer. C'est comme ça. Soit on modifie la Constitution, mais jusque-là, la Constitution, c'est après 5 ans. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Si on estime que la partie concernée par la guerre, il n'y a pas moyen d'organiser les élections, on peut les écarter et puis on organise dans d'autres provinces. C'est déjà une jurisprudence dans notre pays. Et ça, la met déjà. Wow. Donc, c'est ça la grande faiblesse aux politiciens congolais. Ils ne savent viser l'intérêt personnel au lieu de réfléchir sur la question de l'Est de la population qui nous préoccupe tous. Je vous ai dit, actuellement, il y a des provinces sous état de siège. Hein. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas, beaucoup de gens, est-ce qu'ils connaissent c'est quoi un état de siège? Dans des provinces là, tout est militarisé. C'est ça qui signifie état de siège. Tout est militarisé. On a des gouverneurs militaires, on a suspendu même les tribunaux civils, même les parquets civils. Là-bas, ça ne fonctionne pas. Tout devient militarisé. Les chefs du quartier, les bourgmestres, les chefs d'avenue, c'est ça le principe. Tout devait être militarisé. Malgré l'état de siège, nous subissons quand même l'agression. C'est pour vous dire que ce n'est pas la raison de reporter les élections. Ce n'est pas la raison. Je suis contre cette idée-là et je vous dis que Moïka Sanjena dit que ça pour plaire à son président. Je vous rappelle, alors qu'il était encore au FCC, Moïka Sanjena a même proposé une élection indirecte. Il a même proposé qu'on vote nos dirigeants au Parlement. Vous savez pourquoi? C'était parce qu'il voulait faire plaisir à son autorité morale de l'époque. C'est un monsieur sans idéologie, c'est un monsieur qui n'est pas un modèle pour la jeunesse, raison pour laquelle je demande à la population de ne pas le suivre, de s'engager réellement pour les élections 2023 et de sanctionner les gens qui nous ont nourris avec des promesses en 2018. Aujourd'hui, au pouvoir, ils ne foutent rien. Ils ne méritent qu'un vote sanction en 2023. C'est ça. Ils ne méritent qu'un vote sanction. Ceci ne devrait pas sortir de ta bouche. L'organe le mieux placé pour de telles déclarations s'appelle CENI. Mais la CENI n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, j'ai suivi le président Kadima. Le président Kadima tient toujours à ce qu'il y ait élection en 2023. J'ai dit que le président Kadima, c'est l'un des meilleurs en termes de compétences électorales en Afrique. Mais à toute fois, pour imposer ville et gens sur les gens dans la partie Est pour ne pas organiser les élections. Mais je vous ai dit, la guerre ne touche même pas toute une province. La guerre touche une partie du coin de la République. Nous sommes de cœur avec ces gens-là. Et je vous dis que la meilleure façon de résoudre cette crise-là, c'est d'organiser les élections. Si on n'organise pas les élections, on va encore empirer la crise. Je connais les points, je connais ce que les gens pensent. Il y a certaines personnes, vous savez qu'il y avait Kamuna Sapousou Kabila. Qu'est-ce qu'il revendiquait? Kamuna Sapousou ne se reconnaissait pas sous Kabila. Il a créé une rébellion. Donc il y a des rébellions qui se créent comme ça parce qu'il n'est pas content avec la tête du pays. La raison pour laquelle je vous dis, si on fait cette erreur-là de ne pas organiser les élections, ça sera encore empirer la situation. Vous savez, à l'Équateur, avec les phénomènes Etoko. Ce sont des gens qui n'étaient pas d'accord avec le président Kabila à l'époque. Donc, la crise de légitimité entraîne des rébellions. Si on n'organise pas les élections, il y aura encore des rébellions qui vont se multiplier. Sans les élections, il n'y aura pas la paix parce que nous voulons un dirigeant légitime et qui sera respecté par ses collaborateurs. Voilà. Aujourd'hui, je suis tenté d'encourager nos peuples de l'Ouest, nos frères de l'Ouest et de Grand Bandou, malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec l'actuel président, malgré eux, une grande partie de là, ils croient que le président dit c'est Martin Fayoulou, mais là-bas il ne touche pas aux armes. Là-bas il ne touche pas aux armes. Sinon, dans notre province, fragile telle que l'Est, la meilleure façon de répondre à une crise de légitimité, ce sont les armes. Ils sont fragiles aux armes. Ce sont des jeunes qui touchent facilement aux armes, raison pour laquelle, même cet internaute-là a raison, la meilleure façon de maintenir l'équilibre social, de maintenir la paix, notre cycle électoral de chaque 5 ans doit s'organiser et que la CENI doit scrupuleusement respecter les choix du peuple. La CENI doit proclamer les vrais élus. C'est ça.
le même langage il y a 4 ans passé avec Kabila. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est ça. C'est ça. Je vous ai dit que c'est un flatteur. C'est un flatteur. Il n'est là que pour son intérêt. Il n'est sûr que son ventre. C'est fini. Sinon, ce n'est pas un modèle. Quand on mérite, on ne craint pas les élections. C'est parce que on sait que en cas des élections, on va être chassé. Pourquoi on peut raisonner comme ça? Quand on sait qu'on a mal travaillé, on a peur des élections. Que nos dirigeants doivent se mettre en tête que la meilleure façon de gagner les élections, ce n'est pas de contrôler la Cour, ce n'est pas contrôler la CENI, ce n'est pas contrôler le Parlement, c'est contrôler la population. C'est contrôler la population. Le président Kabila, on nous faisait croire que la Cour était à son obédience. On nous faisait croire que la CENI était à sa poche. Mais son candidat n'a pas gagné. Donc la meilleure façon de gagner les élections, c'est de contrôler la base. C'est de subvenir aux besoins de la population. Que demande le peuple? Rien que ça. Même si vous avez tous les 9 juges de la Cour constitutionnelle, quand vous avez 0 voix aussi, c'est 0 voix. C'est 0 voix. Les juges ne font rien. C'est 0 voix. Mais il y a aussi des visites historiques. Il y a Roi Outikoya parmi la puissance où notre président pas de ça là pour que bon voilà tout en nous ne sommes pas des moutons qui doivent s'adresser derrière la volonté ou désir inexistant d'une personne en revanche. Il faudra soutenir nos FARDC pour travailler, qu'ils abattent sans le soutien de leur gouvernement. Vous venez parler de la visite du roi. Là, c'était juste une parenthèse. Autrement, la guerre, c'est la stratégie du pouvoir pour ne pas organiser les élections. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a aucun président au monde qui sera d'accord qu'on tue sa population pour son intérêt. C'est faux. On a accusé à tort au président Kabila qu'il était derrière la guerre. Tous on a compris que c'était à tort. Aucun président, encore le président Tshisekedi gagne ici à la guerre à l'Est. Mais s'il arrive... Lui, s'il a besoin de l'argent, il a besoin de tuer les gens à l'Est. Non, c'est lui qui contrôle tout. Mais ça pourrait être il contrôle la banque, il contrôle toutes les entreprises. Vous avez la stratégie, moi, qui mise à la tête pour que je vous dis, connaissant les milliers, moi je vous dis, je suis de l'Est. Je suis né là-bas. Je connais le Kivu, je connais le Grand Kivu, je connais le Maniema, je connais tous les points là. Il n'y a aucun président qui peut appuyer la guerre pour s'enrichir. Parce que nous connaissons en Afrique, le président il contrôle tout. C'est lui le chef, il contrôle la banque, il contrôle les entreprises. Il n'a pas besoin de la guerre pour s'enrichir. C'est faux. Il n'y a que des multinationales, les gens qui veulent prendre le cobalt, de l'uranium facilement, qui financent la guerre, malheureusement, avec la volonté de nos dirigeants africains, la sous-région. Malheureusement, ce n'est pas la tendance. Nous partageons nos frontières avec 9 pays. Jamais les Soudan ne nous a attaqués. Jamais la Tanzanie. Là aussi, c'est la question des Rwandais. Seulement les Rwandais. Si vous partez à la province orientale, il y a les Soudan là. Même à l'est, vers Kalini, Uvira, c'est la frontière avec la Tanzanie. Uvira, c'est la frontière avec Bujumbura. Si vous êtes à Uvira pour arriver à Bujumbura, c'est 30 minutes dans les taxis. Mais l'agression ne vient que du Rwanda. C'est pour laquelle je vous dis, le peuple rwandais, c'est un peuple frère. Nous nous marions avec les Rwandais. Moi, j'ai beaucoup de frères qui ont des femmes rwandaises à Goma. Nous nous marions, nous vivons ensemble. Mais c'est seulement le monsieur là, Kagame. C'est lui le sanguinaire. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Et je vous mets un défi. Les jours où le Dieu bon décidera de prendre l'âme de ce messieurs, notre parti estera de pouvoir la paix. Vous souhaitez loin en tout cas. Je ne souhaite pas, mais tout le temps goûtera la mort. Il finira par mourir. Voilà, internaute sur lobby pour finir. Lobby, pas de voyage sans la paix. Pas de voyage sans la paix. En termes de voyage, je crois que l'internaute fustige le voyage du chef de l'État. Oui. Moi également, je fustige ça. J'estime que le président fait de trop. J'estime qu'il commence un peu à étouffer le ministre des Affaires étrangères. De passage, je félicite le ministre de Tundula. Apparemment, lui s'est fait voir par rapport à la dame de l'époque, Madame Toumbanzeza. Mais j'estime que le président peut un peu se reposer. Parce qu'en Afrique, le voyage d'un chef d'État coûte énormément. Le président, quand il peut voyager, il voyage avec des conseillers, avec des gardes du corps, il voyage avec toute une délégation. Alors qu'un ministre peut voyager même en économie, ça peut moins coûter au trésor public, et le reste de l'argent, ça peut financer la guerre. Actuellement, avec $1 million, vous avez des munitions d'armement. On ne peut pas seulement dépenser des millions pour le voyage. Non. J'estime que le président peut se reposer et laisser le ministre des Affaires étrangères faire son travail et se focaliser sur la guerre.
Voilà, c'est focalisé sur la guerre. Donc, si et seulement chez Aïbongote, c'est que place il y a ministre affaires étrangères. Voilà, tu commis pena pour quitter, pour chiter, na souka ya émission na biso mbola lelo. Mais avant de se séparer na bino, tu n'a pas invité na biso pendant 1 minute. Ah, mais quand il peut ça la résumé par rapport à ma réunion sur Oilobami Awa et pour que ba o nyon so ba Hollanda même na souka ba retenir quelque chose. S'il faut résumer, je peux dire ceci. Certes, nous sommes attaqués. On ne va pas tout suspendre parce que nous sommes agressés. Je demande au gouvernement, nous sommes plus de 80 millions. Il a une jeunesse. La majorité de la population congolaise va jeune. Nous pouvons facilement nous enrôler dans l'armée et défendre notre pays. Le gouvernement n'a qu'à augmenter le budget de la défense. C'est la priorité. C'est la priorité. Actuellement, les fonctionnements de l'institution, Parlement, président, pouvoir tribunal, gouvernement, ça prend la majorité du budget à l'école. Va réduire dans le bâtiment de vie encourager la jeunesse. Aujourd'hui, quand on recrute dans les banques centrales, il n'y a pas de communiqué. Mais quand on recrute chez les FARDC, c'est chaque jour que la RTNC publie. Pourquoi les jeunes ne veulent pas s'enrôler? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas assez de motivation. Le gouvernement n'a qu'à motiver les jeunes. Il verra les gens vont s'enrôler massivement dans l'armée et nous allons défendre notre pays. De deux, je demande à la population à partir de 2023. On est assez mature. 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018. C'est suffisant pour avoir une maturité. Ce sont de voter les gens parce qu'il m'a amené un boulot. Ce sont de voter les gens parce qu'il a enterré mon frère. Parce qu'aujourd'hui, les députés se font passer pour les assistants sociaux. Parce qu'il a enterré mon frère, je vais le voter. Voter les gens parce qu'il a une vision. Voter quelqu'un parce qu'il a une vision, il a un projet pour la République. En 2023, nous devons sanctionner les mauvais dirigeants et encourager les bons. Je crois que le message est passé. Merci. Merci Nganabino vraiment. Tu peux saluer rendez-vous mukolo mususu. Bomoni lelo vraiment ndenge l'émission ezalaki donc à propos au te traiter lelo. Prochainement on aura encore un autre invité pour que tu beta sur ma solo. Il y a actualité toujours na avis des internautes au vraiment beaucoup comme ça en ango. Sans oublier tous en abat au balinga rabiso batala rabiso babenga rabiso vraiment et ça la pena ma bête ce qui peut te vite remercier mon émission. Ils bongo VPM Stella Munganga babi kinga bon mobimba et tout ça rappelle bakaye secrétaire privé à madame Annie Odia donc dynamique fourmi tellement. Ngana bino tozu rendez-vous na mikolo ezali koya. La paix n'est pas un mot mais c'est un